Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire un medley de l'actu IA qu'il y a eu au cours de la semaine. Bien sûr, on a déjà parlé de la conférence Google I.O. On va parler des autres actualités qui ont gravité autour donc de cette news au cours de la semaine. C'est parti. Donc aujourd'hui, quelques soucis techniques avec ma caméra qui a bugué. Donc voilà, le temps de régler ça, je ferai maintenant les vidéos donc sans les caméras. Donc je reviendrai très bientôt, ne vous inquiétez pas. Donc actu du jour, on va très rapidement rentrer dans le vif du sujet. Donc voilà, ChatGPT, on va parler de ChatGPT. Donc OpenAI a donc lancé un tweet hier. Donc nous lançons la navigation web et les plugins pour tous les utilisateurs de ChatGPT+. Au cours de la semaine prochaine, passant d'alpha à bêta, ils permettent donc à ChatGPT d'accéder à Internet et d'utiliser plus de 70 plugins tiers. Donc voilà à peu près donc le tweet qu'a balancé. Donc OpenAI en gros, hein, voilà, on aura accès aux plugins dès la semaine prochaine et on aura aussi accès donc à Internet intégré dans ChatGPT. Et je peux vous dire que j'ai déjà accès à cela. La navigation web de ChatGPT devrait déjà être mise donc pour les membres de ChatGPT+. Donc moi je l'ai déjà de mon côté bien avant donc la semaine prochaine. Donc je vous montre là vite fait. Donc voilà, j'ai déjà commencé par faire des tests, hein, j'ai accès à cela. Donc quand je vais sur New Chat par exemple là, hop, voilà, je vais sur New Chat, vous allez voir que l'interface a changé, hein, pour ceux qui utilisent donc le chat GPT+. Donc vous avez le 3.5 ici et puis le GPT-4 ici. Donc une fois que vous cliquez sur le GPT-4, vous avez la possibilité d'utiliser la version default du GPT-4 ou la version browsing du GPT-4. Donc pour activer donc le browsing, il faut aller dans les paramètres. Donc vous allez donc dans Settings, vous allez donc dans les paramètres et vous allez donc dans Beta Features. Et dans Beta Features, vous avez donc cette possibilité donc d'activer ou de désactiver le web browsing. Donc une fois que vous l'avez activé, donc vous pouvez donc l'utiliser sans problème. Vous aurez donc la possibilité de sélectionner donc le web browsing. Donc je reviendrai un peu plus en détail avec une autre vidéo pour vous montrer comment est-ce que ça fonctionne et quels sont les différents prompts ou les cas d'utilisation qu'on peut faire avec donc le ChatGPT 4 connecté donc, au web. Donc on va très rapidement passer aussi au modèle de conversation de texte 3D d'OpenAI. Donc OpenAI a lancé donc Shape-E, c'est comme ça qu'il l'appelle. Donc c'est une sorte de ChatGPT 4 ou de ChatGPT adapté donc au monde de la 3D tout simplement. Donc OpenAI est de retour avec un nouveau projet d'envergure, hein. Voilà, OpenAI, ils nous ont toujours donc épaté avec leurs différents projets. Daily, ChatGPT bien évidemment, ils ont publié donc la recherche et le code de leur nouveau modèle de conversion de texte en 3D, Shape-E. Donc vous mettez juste votre prompt et vous générez donc votre objet 3D tout simplement. Ça sera un véritable game changer dans le monde de la 3D et aussi dans le monde des secteurs qui sont vraiment focus dans la 3D. Donc autre point aussi à évoquer au cours de la semaine, il y a aussi le point de vue de Warren Buffett sur l'IA. Warren Buffett a exprimé donc à la fois son inquiétude et son étonnement face à l'IA. Le milliardaire a déclaré que Bill Gates lui avait montré ChatGPT, bien évidemment son pote Bill Gates, voilà, et a admis que la technologie peut faire des choses étonnantes. Voilà, Warren Buffett a été particulièrement impressionné par la capacité du chatbot à vérifier les avis juridiques. Il a également fait part aussi de ses inquiétudes comparant donc l'IA à une bombe atomique en drift. Tenez tout simplement qu'il compare donc voilà cette ascension de l'IA donc à l'arrivée de la bombe atomique. I don't really understand it. I think it's an incredible technological advance in terms of showing what we can do, but I don't know whether we know what happens. And I was listening. Who was it the other day that was who knows a lot about technology? He just says that, you know, it scares him. Well, it scares him. It scares me in terms of the possibilities of it. I mean, we've done amazing things, like we figured out how to create an atom bomb back in 1945. I didn't know what an atom was or anything, but Einstein told me it was going to change the world, and it changed the world. So I don't want to change the world too many times without having some idea of the consequences of it. And I think this is extraordinary, but I don't know whether it's beneficial. On va aussi parler de Meta, donc le modèle multisensoriel de Meta en libre accès. Meta est de retour encore une fois avec un projet open source passionnant. Il s'agit de ImageBind, un nouveau modèle de recherche en IA qui comprend et combine des données textuelles, audio, des données de mouvement aussi, de mouvement thermique et de profondeur. Donc l'intégration de plusieurs types de données ouvre de nouvelles possibilités, notamment des capacités de recherche multimodale. La multimodalité revient encore une fois, voilà, c'est un concept qui est assez intégré dans la plupart des IA qui émergent aujourd'hui. L'arithmétique de l'espace intégré aussi, IA, conversion de l'audio en génération d'images, intéressant donc pour donc la recherche multimédia, la RV et puis la robotique. Autre point qu'on va évoquer aussi, c'est l'appareil d'IA portable de Human. Human, il faut le rappeler, c'est une start-up qui a été fondée par deux anciens d'Apple. Voilà, lors d'un récent événement TED, voilà, le TED Talk, donc Human donc, a dévoilé
au travers de son CEO un dispositif d'IA portable conçu pour remplacer donc les smartphones. Il se présente sous forme d'une minuscule rondelle noire qui se glisse dans votre poche, prend la place de votre téléphone et utilise l'IA pour vous tenir au courant de votre journée. On va aussi parler de Hugging Face. Hugging Face qui a lancé donc le Transformers Agent. Hugging Face vient de lancer donc Transformers Agent, un modèle de langage de codage qui peut générer d'autres modèles Hugging Face à la volée pour des tâches multimodales. Cela change carrément la donne. C'est véritablement un game changer dans ce domaine-là en utilisant donc les outils de Hugging Face pour développer de nouveaux. Vous rendez le code accessible à d'autres, augmentant ainsi sa puissance à chaque utilisation. Il s'agit d'un pas vers la croissance et l'amélioration indéfinie des logiciels libres. On va aussi parler de Stability AI, outil de conversion de tests en animation de Stability AI vient de sortir. Donc Stability AI vient de dévoiler donc un puissant outil de conversion de tests en animation appelé Stable Animation SDK. Donc voilà, donc les utilisateurs peuvent générer des animations à partir de simples tests d'images et de vidéos combinés à du texte. Synthesia Research lance donc HumanRF. Synthesia Research, l'équipe qui est à l'origine bien sûr du puissant outil de génération de vidéos de texte à parole, vient de lancer donc HumanRF. Donc cet outil permet de capturer donc des mouvements humains sous plusieurs angles et permet donc de les reproduire à partir de perspectives inédites. Donc voilà à peu près les gros points, les grosses news qu'on a eu dans le domaine de l'IA au cours de la semaine. Voilà, je les ai résumés pour vous sur le Notion. Si vous avez besoin du Notion, n'hésitez pas à me laisser un message en commentaire. Donc je vous laisserai ou je vous partagerai donc le Notion pour que vous puissiez donc l'utiliser. Donc voilà tout pour le tour d'horizon de l'actualité IA au cours de cette semaine. N'hésitez pas à me faire des feedbacks en commentaire. Je reviendrai très bientôt en mode vidéo. Petit problème avec ma cam, donc voilà. Donc le temps de régler ça, voilà, je ferai donc les vidéos en mode voilà screenshot uniquement, donc sans la caméra. Donc merci pour la force que vous nous donnez. Continuez de nous donner de la force. Je vous retrouve à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace out les gars.